Bonjour, je suis Isabelle Camus, journaliste et blogueuse réolaise, et je suis en présence de Jean-Christophe Candeau, directeur du Festival de musiques anciennes, Les Riches Heures de la Réole. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Isabelle. Bon, est-ce que vous pouvez nous parler de vous et de ce festival ? Alors écoutez, alors il est plus intéressant de parler du festival, mais voilà, bon, je suis réolais depuis 2007 et je suis chanteur de métier, c'est ma profession, et je dirige un ensemble vocal professionnel qui est en résidence ici même à La Réole. Qui se nomme Vox Cantoris, qui veut dire la voix du chantre. Très bien. C'est un festival, vous êtes un passionné de musique ancienne. Oui. De musique tout court, mais tout particulièrement de musique ancienne. Alors oui, ce qui m'intéresse depuis très longtemps, c'est le questionnement de la musique elle-même. Et pour cela, j'ai beaucoup aimé dans mes études l'histoire de la musique. Et j'ai voulu creuser ce sujet-là en allant aux sources. En anglais, musique ancienne se dit early music. Donc c'est les débuts de la musique. Voilà, comment une musique jaillit au XIIe siècle, pourquoi elle jaillit, quelle est sa fonction, voilà, comment les hommes perçoivent la musique. Et on se rend bien compte que d'âge en âge, de siècle en siècle, aujourd'hui, on n'a pas le même rapport à la musique qu'il y avait il y a 200 ans, 300 ans, quand il y avait beaucoup moins de médias, il n'y avait pas de Spotify, il n'y avait pas de Deezer, les concerts, il y avait des concerts privés, voilà, la musique habitait le temps des hommes et des femmes différemment qu'aujourd'hui. Alors vous êtes très attaché justement à la transmission de ces musiques-là, de ces musiques anciennes. Pour vous, il y a quand même un gros travail de pédagogie à faire à une époque de musique un peu tous azimuts, de tous les styles. Comment sensibiliser à ces musiques ? Alors d'abord, la musique, c'est du son. Et le son est fait pour les oreilles. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas de frontières. Je peux aimer telle musique, la pop musique, le rock, enfin, la musique baroque, la musique du Moyen-Âge. Voilà, enfin, tout ce qui est musique, tout ce qui est son m'intéresse. Mais j'ai focalisé mon métier sur justement sur ce questionnement dont je vous ai parlé, sur ce questionnement au sujet de la musique. D'autre part, la création du festival a eu lieu avec la rencontre d'une ville extraordinaire, qui est La Réole. Quand je suis arrivé, comme tous les arrivants ici, j'ai été bien sûr subjugué par le patrimoine bâti, le patrimoine multiséculaire de La Réole, son histoire si riche que l'on connaît en tant que réolais à peine. Et donc, le festival qui s'intitule Les Riches Heures de La Réole. Alors, les Riches Heures font référence, vous savez, à ces livres du Moyen-Âge, de la Renaissance, ces livres richement enluminés. On connaît les Riches Heures du duc de Berry. Donc, c'est des livres de prière. Vous avez des textes sacrés et qui sont enluminés. Il y a tout autour. Alors, à quoi sert cette enluminure ? Elle est là pour dire au lecteur, ce texte, c'est le texte des textes, c'est la parole des paroles. C'est un texte éminemment important. C'est pour ça que l'enluminure est là pour mettre en lumière le texte. Visuellement. Visuellement. Eh bien, les Riches Heures de La Réole, c'est une enluminure sonore de La Réole, de cette ville médiévale, oui, puisque la Réole, qui vient du latin regula, qui fait référence à la règle de Saint Benoît,
Et c'est ici même qu'est mort en martyr le fameux Saint Abon. Hein. On a un passif avec Richard Cœur de Lion, hein, l'ancien hôtel de ville, qui est un cadeau de Richard à la ville, au Réolais. Bon, et ainsi de suite. Donc, toutes les rues sont chargées d'histoire. Et le festival est là pour mettre en lumière la ville. Mais c'est certain que de toute façon, La Réole, c'est la ville idéale pour un tel événement. En fait, il y a une Alors, corrélation. oui, et en fait, elle met en lumière la ville, le festival, et elle met en lumière ce grand fond musical de la musique ancienne, donc depuis le 8e siècle jusqu'à la fin du 18e siècle, hein, donc c'est très large. Ce n'est pas que la musique baroque, hein, c'est pour ça que le festival c'est un festival de musiques anciennes avec un S. Pourquoi ? Parce qu'il y a pluralité de temps, pluralité de lieux, de pays, de sources. C'est pour ça que je l'ai mis au pluriel. Et le festival a été créé aussi et surtout pour le grand public, parce que je veux lui partager toutes les richesses, tous les trésors que je découvre dans ma propre vie de musicien, mais aussi lui partager tous ces merveilleux passeurs de musique que sont les interprètes que nous invitons et qui sont sur les grandes scènes internationales et qui ne viennent très peu dans ce coin, dans ce beau coin de la Réole et de l'Entre-deux-Mers en ruralité. Voilà, c'est rapprocher en fait ce grand public rural de la grande musique. Merci Jean-Christophe pour la présentation de cette première partie. On se retrouve tout de suite. Nous sommes de retour avec Jean-Christophe Candeau, directeur du Festival de musiques anciennes, Les Riches Arts de la Réole. Le thème de cette 17e édition sont les passions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, pourquoi le choix de ce thème ? Alors, le thème des passions évoque bien sûr tout ce tumulte intérieur, notamment dans la région du cœur. Hein. Comment la musique exprime les sentiments de passion. Alors la musique, c'est un langage. Et c'est un langage, les auteurs anciens diront que c'est un langage supérieur, car les mots, eux, sont définis. Et des fois, ils sont trop pauvres pour exprimer tel ou tel sentiment qui nous traverse. Vous voyez, par exemple, quand on parle de la joie, tressaillir de joie, qu'est-ce que ça veut dire, tressaillir de joie, de voir quelqu'un dont tout le corps tremble de joie, hein, donc il y a des mots pour exprimer, mais ils sont trop faibles. Et la musique, dans la vie des hommes, elle vient un peu au secours de ce manque pour exprimer davantage ce sentiment. Et là, cette année, on parle des passions. On a un concert avec les surprises autour de la famille de Bach. Et quand on parle de Bach, on pense aux passions de Bach. Alors, le festival ne va pas donner les passions de Bach, mais c'est pour reprendre ce mot. Pourquoi la passion, on parle de la passion du Christ, ce récit de la mort du Christ? Eh bien parce que il est dit que Dieu a tellement aimé le monde, hein, les évangiles disent ça, Dieu a tellement qu'il a donné son Fils. Voilà. Donc cette passion, c'est des choses qui vont au-delà de la raison. Et donc, comment la musique exprime tout ce qui va au-delà de la raison? Eh bien, nous pourrons entendre Vivaldi, Monteverdi, Bach, Niver, et sur tous les continents, sur l'Espagne, même l'Amérique latine. Voilà, un peu comment les hommes expriment en musique les passions.
Alors, ce festival s'étale sur 3 jours, les 26, 27 et 28 septembre, hein, donc c'est une riche programmation, hein, Oui. des riches heures de la Réole. Est-ce que vous pouvez nous décliner le programme de ces 3 jours? Alors, oui, malheureusement, on voudrait que ça dure, 1 mois pour pouvoir donner, toute l'échelle, des passions en musique. Donc là, nous avons 3 jours, ça va être 3 jours très concentrés et ils vont commencer, le vendredi soir par, alors ce ne sera pas un concert, ce n'est pas un concert, c'est une répétition publique. L'idée, c'était, de faire entrer le public dans l'atelier, comme on peut rentrer dans l'atelier d'un menuisier ou d'un ébéniste ou d'un sculpteur et de voir, comment, un ensemble professionnel, travaille la matière du son. Voilà, qui va être ensuite donné en concert. Et alors ce ne sera pas qu'une, répétition publique puisque à un moment donné, je vais inviter le public à rentrer, véritablement dans le son et à participer avec nous, au chant, notamment un faux bourdon que nous allons apprendre avec tous ceux qui seront là, hein. On n'a pas besoin d'être musicien ou chanteur, ils seront accompagnés des chanteurs, mais pour leur faire, comment dire? Pour leur faire expérimenter, ce que c'est que d'ouvrir sa bouche et d'émettre un son avec sa bouche et comment dire un texte avec des sons. Hem, et en plus, il y aura l'orgue qui va jouer et ce sera un dialogue entre le public Vox Cantoris et l'orgue et tout cela sera expliqué donc c'est un moment rare, que nous offrons, au public, Que vous allez faire chanter donc? que nous allons faire chanter. Très bien. Alors, donc nous avons invité cette année, de jeunes ensembles. Alors quand on dit jeunes ensembles, ils ne sont pas nés d'hier. Ils ont été, formés par des artistes qui ont déjà une carrière, derrière eux. Mais, donc l'ensemble La Sensible, dirigé par Elena Bregard, l'ensemble La Palatine, dirigé par Marie Théolaire. Et ce sont, 2 artistes que je connais bien, et qui ont fondé leur ensemble et qui sont qui sont en ce moment même, en train de jouer un peu partout. Ils ont joué, notamment, à Saintes, à Ambronay. Donc c'est une chance de pouvoir les avoir ici, à La Réole. Et de voir comment ces jeunes ensembles constitués, eh bien, sont pleins de fougue, pleins d'énergie, pleins d'enthousiasme. Et c'est cela que je voulais mettre en valeur. Donc, la Sensible qui donnera un concert à l'église de Mestérieux. Alors, tous ceux qui ne connaissent pas l'église de Mestérieux, c'est l'une des plus belles églises que l'on ait, dans l'Entre-deux-Mers, avec un plafond entièrement peint. Donc c'est une église. Vous voyez, je reviens sur les riches heures, l'enluminure. Eh bien, voilà pourquoi nous programmons dans un petit village, on va dire paumé de l'Entre-deux-Mers que personne ne connaît, eh bien, d'amener du public nombreux à Mestérieux. Donc ce concert aura lieu à 17h30 à l'église de Mestérieux. Et l'ensemble La Palatine, on pourra les entendre à l'église de Gironde-sur-Dros. Là aussi, encore une magnifique église avec des origines carolingiennes, enfin, dont le chœur a été entièrement refait, que l'on pourra entendre le dimanche 28 septembre à 15h. Et entre cela, on entendra alors là un jeune ensemble, puisque chaque année nous organisons un concert tremplin. Donc il y a des candidatures qui nous sont envoyées. On leur donne un sujet. Et là, le sujet était un ensemble instrumental sans voix. Et donc The Poetical Consort. Donc c'est 3 viols de gamme qui jouent en polyphonie, qui sera donné à l'ancienne prison de La Réole à 14h30. C'est un concert, l'entrée est gratuite. Et nous terminerons
Donc j'ai parlé des surprises, hein, qui vont jouer Bach samedi soir à 20h30 dans l'église Saint-Pierre, à ne pas rater bien sûr. Et le dimanche, ça va être une grande journée autour d'un compositeur, Guillaume Gabriel Niver, compositeur de Louis XIV. Il y aura une conférence le matin même à 10h pour introduire le concert. Ça, c'est très important de pouvoir expliquer la musique au public. Et l'après-midi, le concert à 17h30 à l'église Saint-Pierre de la Réole avec l'orgue. Donc ce sera le concert dont nous aurons répété quelques lignes le vendredi soir. Très bien. Écoutez, si on veut s'en mettre plein les yeux, parce que d'après ce que vous décrivez, ça serait dans des lieux vraiment magnifiques Oui. et les oreilles, il faut prendre ses places sur le site. Oui, oui, venez. Donc, vous pouvez déjà prendre vos billets, réserver vos places. Donc, il faut aller sur le site Les Régisseurs de la Réole, le festival Les Régisseurs de la Réole, et qui vous conduira sur le site Billets Web où vous pouvez acheter vos billets. C'est important que vous preniez vos places à l'avance. Vous gagnerez du temps et surtout, vous nous aiderez à arriver au festival qui va avoir lieu dans un peu plus d'une semaine maintenant, un peu moins stressé. Voilà, c'est cher public, nous vous attendons nombreux et surtout, venez, venez, venez. Ne regrettez pas de ne pas être venus. Et soyez curieux. Et soyez curieux, soyez curieux.